La Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS en abrégé, a célébré vendredi 10 juillet 2026 à Brazzaville le 70e anniversaire de sa création. Placée sous le signe du bilan de la reconnaissance et des perspectives, cette célébration a permis au directeur général de cette institution publique, M. Évariste Ondongo, de dresser un état des lieux des réformes engagées tout en réaffirmant la volonté de faire de la CNCS une institution moderne, performante et davantage tournée vers les besoins des assurés sociaux. Prenons la parole devant les autorités, les partenaires sociaux, les retraités et les invités de marque. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale a rappelé que cet anniversaire ne marque pas uniquement les 7 décennies d'existence de l'établissement, mais consacre avant tout l'essor d'une institution au service des travailleurs, des retraités et de leurs familles. 70 années qui méritent célébration. Mais nous ne célébrons pas que l'existence de la Caisse. Nous célébrons surtout l'essor d'une institution. Imaginez que 70 ans après, de nombreux employeurs et retraités parcourent encore plusieurs kilomètres pour accomplir des formalités au siège de la CNSS. Imaginez que 70 ans après, que les délais de traitement des dossiers de prestation n'aient pas été considérablement réduits afin de permettre aux retraités de toucher à temps leur pension. C'est pourquoi la direction générale de la Caisse a fait le choix, entre autres, de la rigueur, du dynamisme, le choix de l'amélioration des conditions d'accueil et de travail, le choix de la diversification des sources de revenus, le choix d'emmener le service public au plus près de ses assurés. Dans un discours empreinte de reconnaissance et de projection vers l'avenir, Évariste Ondongo souligne que les performances enregistrées par la CNCS sont le fruit du choix stratégique assumé par la direction générale. Parmi celles-ci figure la digitalisation des processus métiers et administratifs, la mise en place de la télédéclaration et des téléservices destinés aux employeurs, aux assurés sociaux et aux retraités, la bancarisation du paiement des prestations sociales ainsi que la réduction significative des délais de traitement des dossiers de pension. Au fil du temps, en fonction du contexte économique et face aux contraintes organisationnelles et techniques, la Caisse a su se reformer lorsque les circonstances l'exigeaient. Je pense en particulier aux actions ci-après engagées par la direction générale. La digitalisation des processus métiers des supports, l'institution de la télédéclaration et des autres téléservices destinés aux employeurs, aux assurés sociaux et aux retraités. La bancarisation des paiements de prestations sociales, l'amélioration des conditions d'accueil des pensionnés et la diversification des sources de revenus par des placements financiers et immobiliers. C'est justement dans le cadre de la diversification de ces revenus que s'inscrit la construction de la Tour Espérance. Selon lui, ces innovations traduisent la capacité de la CNCS à s'adapter aux mutations économiques, organisationnelles et technologiques selon les instructions édictées par le président de la République et son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, afin d'offrir un service public plus efficace, plus accessible et plus proche des populations. Évoquons la stratégie de diversification des ressources, le mastodonte de la CNCS s'est longuement arrêté sur la construction de la Tour Espérance, présenté comme un projet structurant appelé à renforcer durablement les capacités financières de l'institution. À ce sujet, le patron de la CNCS a salué l'engagement
du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui, grâce à son implication totale, la construction de cet édifice à Brazzaville, la capitale, devient une réalité, témoignant ainsi de son engagement au développement du système national de sécurité sociale. Cette tour emblématique qui aujourd'hui suscite non seulement la curiosité de tout un chacun, mais aussi des interrogations sur la capacité de mise en œuvre d'un tel projet par un établissement public comme le nôtre dans un contexte économique peu favorable. À ce propos, je tiens à remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son engagement constant dans la promotion de la sécurité sociale et pour avoir honoré de sa présence la cérémonie de pose de la première pierre de ce grand édifice le 5 mars 2024. Intervenant à son tour, Madame Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas, ministre de la Sécurité sociale, de la Prévoyance et de la Solidarité nationale, a rendu un vibrant hommage aux générations de femmes et d'hommes qui ont bâti la CNCS depuis sa création. Le ministre de la Sécurité a, au même temps, dans son discours, félicité le travail accompli par l'ensemble du personnel et retracé les grandes étapes de l'évolution de cette institution devenue un pilier du système congolais de protection sociale. La CNSS, cette grande dame, ainsi dépeinte, mérite respect, tout notre respect. Mesdames et messieurs, remontons ensemble le cours de sa belle histoire. L'épopée de la protection sociale au Congo nous conduit en 1942, lorsque le rapport de Sir William Beveridge posait en Europe les bases d'une protection sociale universelle fondée sur la solidarité de tous devant les risques rivales. 2 ans se sont écoulés et le 10 mai 1944, l'Organisation internationale du travail, dont la République du Congo est membre, adoptait à Philadelphia, aux États-Unis, sa déclaration fondatrice, affirmant avec force que le travail n'est pas une marchandise et que la pauvreté, où qu'elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous. Ainsi, le 28 juin 1956, retenons cette date, notre régime de sécurité sociale voyait le jour sous l'appellation de caisse de compensation des allocations familiales, qui deviendrait en 1986 Caisse nationale de sécurité sociale. 1956, 2026, tout le monde s'est compté, 70 bougies à souffler ensemble. Moment fort de cette célébration, plusieurs experts, anciens, responsables et spécialistes se sont succédés à la tribune sous forme de panels d'intervention ou témoignages pour revisiter les différentes phases de développement de la CNCS. À travers cette célébration du jubilé de platine, la CNCS a ainsi réaffirmé son ambition de poursuivre sa modernisation, d'améliorer continuellement la qualité de ses prestations et de consolider la mission de protection sociale au bénéfice des travailleurs, des retraités et de leurs ayants droit dans un contexte où les enjeux de solidarité nationale demeurent plus que jamais d'actualité. Bon anniversaire à la CNCS.